Salut les enfants! Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle étape de la vie de l'apôtre Paul, un homme qui a choisi de parler de l'amour de Dieu, même quand cela devenait difficile. La dernière fois, nous avons vu qu'il s'est fait arrêter parce que les gens ne voulaient pas qu'il parle de Jésus. Alors, découvrons ensemble une nouvelle histoire. Et c'est parti! Tom, Oui, qu'est-ce qu'il y a? tu devineras jamais. Ben dis-moi alors. Demain, on va à Walibi. Oh mais c'est trop bien, je vais vite le dire à Léo. Léo. Salut Tom, qu'est-ce qui se passe? Tu devineras jamais. Devinez quoi? Demain, Demain quoi? mais demain, on va à Walibi. Mais c'est super! Tu veux venir avec nous? Oh oui alors, c'est génial! Bon, à demain alors, et sois prêt à l'heure. Compte sur moi! Ça y est, tu l'as dit à Léo? Oui, qu'est-ce qu'il était content. Et je lui ai même dit de venir avec nous. Ah, et il a répondu quoi? Eh ben, bien sûr que oui. Oh, comme j'aime des super nouvelles comme ça. Oui, les bonnes nouvelles font toujours du bien. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à une bonne nouvelle encore meilleure, qu'on devrait toujours partager autour de nous et ne pas garder pour soi. Quoi? On part au parc d'Astérix? Mais non, Tom, une nouvelle beaucoup plus grande. On part à Disneyland? Mais non, tu n'y es pas du tout. Je vois pas. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Cet amour si grand qu'il a offert son Fils unique pour mourir à notre place. Oh, c'est vrai, c'est la plus belle des nouvelles. Jésus nous a sauvés. Et sais-tu que des gens risquent leur vie pour la partager? Tiens, d'ailleurs, tu te souviens de l'apôtre Paul? Oui. Il aimait tellement Dieu qu'il ne manquait pas une seule occasion de parler de lui. Écoute bien la suite de son histoire que nous avons entendue la dernière fois. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que Paul a été emmené secrètement à Césarée pour qu'il soit jugé par le gouverneur. Les cavaliers remettent la lettre du tribun au gouverneur Félix. C'est un homme très important qui a été nommé par l'empereur pour gouverner sur tout un territoire. Quelques jours après son arrivée, des Juifs arrivent de Jérusalem pour expliquer au gouverneur ce qu'ils reprochent à Paul. Ils l'accusent de beaucoup de choses fausses et veulent sa mort. Paul explique donc au gouverneur sa foi sans cacher qu'il est chrétien, c'est-à-dire un disciple de Jésus-Christ. Il croit que Jésus, qui a été crucifié, est bien le Messie que les Juifs attendent depuis tant d'années. Il est ressuscité. Le gouverneur l'écoute avec attention et se rend bien compte que Paul n'a rien fait de mal. Mais, craignant la réaction des Juifs, il décide de reporter son procès à plus tard. Paul reste donc prisonnier à Césarée, mais le gouverneur lui accorde une certaine liberté. Il lui donne le droit de recevoir de la famille et des amis. 2 ans s'écoulent. Félix est remplacé par un nouveau gouverneur appelé Festus. Peut-être que Paul pourrait être enfin libéré. Mais les Juifs veulent à tout prix que Paul soit condamné. Alors ils s'empressent d'aller voir le nouveau gouverneur. Ils lui demandent de renvoyer Paul à Jérusalem pour être jugé, et ils préparent ainsi un plan pour le tuer en chemin. Après que Paul se soit exprimé devant le nouveau gouverneur, celui-ci lui demande s'il veut repartir à Jérusalem pour être jugé. Paul refuse et demande à être jugé à Rome. En effet, Dieu lui a dit qu'il parlerait de lui là-bas. Festus accepte. Quelques jours plus tard, un roi nommé Agrippa et sa sœur viennent rendre visite au gouverneur Festus. Festus leur parle alors de la situation de Paul et leur explique que cet homme n'a rien fait pour mériter la mort. Curieux, le roi Agrippa demande à écouter Paul. Le lendemain, Paul fut présenté au roi Agrippa. Paul ne cherche pas à se défendre. La seule chose qui l'importe est de lui parler de Jésus. Ah, ben moi j'en aurais profité pour me défendre. C'est pas juste d'être accusé à tort. C'est vrai, mais Paul était tellement rempli de l'amour de Dieu qu'il n'avait qu'une envie, parler de lui aux autres pour que eux aussi découvrent cet amour. Il lui explique qu'autrefois, il persécutait les chrétiens, mais un jour, Jésus s'est révélé à lui et tout a changé. Paul rend témoignage de ce qu'il a vécu et pourquoi aujourd'hui il a décidé de suivre Jésus.
Le gouverneur Festus interrompt en disant « Tu es fou, Paul !» Mais le roi Agrippa, lui, semble interpellé par les paroles de Paul. Il lui dit même « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien !» Puis tous quittent la salle du tribunal et s'accordent pour dire que cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Mais Paul a demandé à comparaître devant César à Rome. Alors, ils ne peuvent pas le relâcher. Paul sera conduit devant César. Ouah, c'est super. Paul a pu raconter son histoire à plein de gens et en plus à des rois. Dommage qu'il soit resté prisonnier alors qu'il n'avait rien fait de mal. Oui, mais tu sais, Tom, cette parole « cet homme n'a rien fait qui mérite la mort », c'est ce qu'on a dit aussi de Jésus, juste avant de le crucifier. Ah oui, je m'en souviens. D'ailleurs, Jésus non plus ne s'était pas défendu parce que son but, c'était de mourir à la croix. C'était important car c'était le seul moyen pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés. Tu as tout compris. Et voilà pourquoi Paul, qui a connu ce pardon, veut absolument en parler à tout le monde. Et tu sais quoi? Non? Quoi? Eh bien, cette bonne nouvelle que Dieu nous aime, on peut aussi la partager aujourd'hui. C'est ce que je vais faire et avec encore plus de joie que la nouvelle de Walibi. Tu as tout à fait raison, Tom. Tiens, une petite devinette pour terminer. Voici plusieurs rébus. Peux-tu trouver le verset à l'aide de ces rébus? Chouette, j'aime les devinettes. Alors, trouve le premier mot. Évangile. C'est bien. Je n'ai pas honte de l'évangile. Maintenant, on passe au deuxième mot. Oui, le chiffre 100. Ah, j'ai trouvé. Puissance. Exact. Il est la puissance de Dieu. Le suivant. Trop facile. Un saut. Et la lettre V, donc sauver. Parfait, Tom. Pour sauver. Enfin, le dernier. C'est une croix. Oui, pour tous ceux qui croient. Super. Tu as trouvé le verset. Maintenant, lisons-le ensemble pour terminer. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Romains 1, verset 16. Paul est la bonne nouvelle, Jésus m'aime et il t'aime, l'évangile, bonne nouvelle, nous apprend que Dieu nous aime, les petits ou les grands, riches ou pauvres, noirs ou blancs, les parents, les enfants, Dieu les aime tous autant. Paul est la bonne nouvelle, Jésus m'aime et il t'aime, l'évangile, bonne nouvelle, nous apprend que Dieu nous aime. Quel courage les enfants! Paul savait très bien qu'il était menacé de mort. Mais il a continué, malgré tout, à parler de cette bonne nouvelle. Ce courage, c'est Dieu qui lui a donné. Dieu veut aussi vous remplir de son amour afin que vous le partagiez autour de vous. Prions ensemble pour terminer. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta miséricorde. Merci Jésus pour ta parole, Seigneur. Tu nous remplis de ton Saint-Esprit. Merci car tu nous remplis, Seigneur, de ton amour afin que nous puissions le partager autour de nous.
Merci pour la parole, merci pour la Bible, merci pour la vie éternelle en Jésus-Christ, merci pour le Saint-Esprit. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette vidéo se termine les enfants, mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.